Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast deuxième partie. Afin de permettre au plus grand nombre possible de prendre connaissance de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption Horizon 2030, l'APLC a souhaité mettre à votre disposition une série de 4 podcasts présentant notre plan. Au sommaire de cette deuxième partie, le plan stratégique national, la politique de prévention, les actions de prévention et la communication. Le plan stratégique national. C'est dans le cadre de ces missions que l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption a élaboré un plan stratégique national qui se définit comme prospectif et dynamique. Il part de la problématique de la corruption en général, de par le monde et en République démocratique du Congo en particulier. En effet, la corruption a un effet négatif sur le fonctionnement des institutions démocratiques. Elle est une menace à la gouvernance et à la stabilité des démocraties. Elle nuit à la légitimité des gouvernements ainsi qu'aux valeurs démocratiques et affaiblit l'État car elle mine sa crédibilité et fragilise la confiance de sa population dans les institutions publiques. La corruption est un obstacle majeur au développement économique car elle dénature les dépenses publiques et la concurrence, portant ainsi atteinte à l'efficience et à la croissance. Elle décourage les investissements et les efforts du secteur privé en limitant ainsi les opportunités économiques et d'emploi, comme le souligne l'expert en gouvernance Eliman Abi Kani. La lutte contre la corruption doit donc aller de pair avec le renforcement de l'état de droit et de la bonne gouvernance, ainsi qu'avec l'établissement d'institutions solides qui, à leur tour, sont la base du développement humain. Le plan stratégique de l'APLC se base sur les éléments suivants. Les principes fondamentaux du système juridique de la République démocratique du Congo, les politiques efficaces et coordonnées de prévention de la corruption qui favorisent la participation de différentes parties prenantes, les principes d'état de droit, de bonne gestion des affaires publiques et des biens publics, d'intégrité, de transparence et de responsabilité. Le plan stratégique de l'APLC s'articule autour de la vision suivante. Objectif global: renforcer l'intégrité et réduire de façon significative la corruption à l'horizon 2030 en vue d'assainir le climat des affaires, de réconcilier la population avec les institutions et de contribuer à la réduction de la pauvreté. Cette projection sur 10 ans est motivée par le fait que l'agence entend se démarquer des contingences politiques et de la durée des mandats des animateurs des institutions. Objectif spécifique. 1. Établir une gouvernance reconnue pour son intégrité et son intransigeance par rapport à tout écart d'ordre éthique. 2. Promouvoir un cadre de prévention visant à résorber les activités de corruption. 3. Anéantir les incitations au recours à la corruption à travers une application ferme des lois et un recouvrement des actifs en lien avec les actes de corruption. Aucune politique de lutte contre la corruption ne peut s'envisager sans aborder les points suivants. La prévention, la détection et la répression, la récupération des avoirs, asset recovery. Politique de prévention. Consciente de l'ampleur prise par la corruption, ce cancer qui s'est généralisé au pays avec un risque de le conduire au désastre, l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption vise à combattre toutes les pratiques affligeantes de corruption qui desservent l'intérêt général et la République démocratique du Congo au profit des délinquants de haut vol. On ne peut envisager de politique préventive sans envisager l'axe médiatique. La corruption correspond à des actes posés. Elle est un état d'esprit, une mentalité.
Bien que la prévention et la répression soient inséparables pour relever le défi de la lutte contre la corruption, la prévention demeure conforme aux missions de l'agence de promouvoir le renforcement de l'état de droit, la bonne gouvernance et l'établissement d'institutions solides. Ils sont à la base d'un développement économique et humain. Les actions de prévention. Pour garantir son succès, la politique de prévention ne doit pas demeurer une vue de l'esprit sans emprise sur la réalité. Elle doit se manifester concrètement par certaines actions pertinentes et perspicaces telles que 1. La sensibilisation des dirigeants et des citoyens aux besoins de transparence et de responsabilité pour éviter la corruption et ses effets pervers. Il ne s'agira pas pour l'agence d'un simple coup médiatique, mais d'une véritable sensibilisation, tant au niveau de l'esprit que des pratiques ancrées de corruption. La presse écrite, la radio, la télévision et l'Internet peuvent être des instruments utiles. 2. La mise en place d'un code de conduite obligatoire dont le contenu sera précisé progressivement par l'agence. Il s'agira certainement d'un chapelet des principes d'éthique, de probité et d'équité nécessaires à une société qui semble les avoir perdus. Cela pourrait entraîner la bonne gestion des affaires publiques. 3. Le partenariat avec la société civile. Les médias, les ONG, les organisations de la société civile, les représentants du secteur privé, FEC et des groupes d'intérêt. Mais l'on doit reconnaître à ce niveau que si la prévention et la répression restent inséparables pour relever le défi de la corruption, la nécessité s'impose pour l'agence d'associer la société civile dans la prévention de la corruption en tant que contrôleuse de la dépense publique et de l'assainissement des finances publiques, pour ne citer que cela. 4. La maîtrise des enjeux de corruption au-delà des enjeux financiers conduira l'agence à collaborer avec le gouvernement pour une plus grande responsabilité dans la prise en compte des véritables besoins et aspirations de nos concitoyens et d'y répondre en conséquence. 5. La mise en œuvre d'un dispositif d'alerte permettant aux agents ou experts de détecter les foyers et pratiques de corruption selon les stratégies de l'agence. En outre, toute personne peut y dénoncer les mêmes pratiques. Ces personnes auront à bénéficier d'une protection efficace. 6. L'agence tient à promouvoir le renforcement d'un état de droit fondé sur des valeurs telles que la transparence, la responsabilité, la lutte anticorruption et la bonne gouvernance. Une bonne gouvernance constitue peut-être le facteur le plus important pour l'éradication de la pauvreté et la promotion du développement, avait déclaré le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, en 1997. Ainsi, l'état de droit, soit, constitue un moyen de faire peur aux auteurs des pratiques de corruption et des fortunes mal faites. 7. À l'opposé de l'ancien Conseil spécial en charge de la bonne gouvernance, l'approche adoptée par l'APLC visant à assurer le suivi rigoureux des affaires instruites devant les offices ou juridictions se révèle dissuasif pour les auteurs de la corruption. Il en est de même de l'identification systématique de la population visant le territoire de la République démocratique du Congo et à l'étranger. Elle contribuera énormément à la stratégie préventive de l'agence. 8. La stratégie préventive de l'APC consiste aussi à doter la République démocratique du Congo d'un mécanisme d'identification informatique de toutes les sociétés opérant sur son sol. Le registre UBO, Ultimate Beneficiary Owners, en Belgique, est une parfaite illustration. En effet, ce registre a pour objectif d'identifier la vraie personne qui se cache derrière une entité juridique afin de mieux lutter, notamment contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes connexes. 9. L'approche pour l'intégrité publique
présente une forme de politique de prévention de corruption ciblée qui vise avant tout à renforcer le sens de la reddition des comptes publics et à instaurer une culture publique des valeurs communes et des normes éthiques. Elle part du principe que cela devrait inciter les fonctionnaires à faire preuve d'intégrité. Le fléau de la corruption aurait été mieux contrôlé si les fonctionnaires pouvaient agir de manière plus ou moins autonome dans l'intérêt du bien public, dans la mesure où une profonde culture d'éthique et de l'intégrité publique les immuniserait plus ou moins contre la tentative de commettre un méfait. 10. La prévention consistera aussi à veiller au respect des procédures en matière de passation des marchés publics. Loi numéro 10/010 du 21 avril 2010 relative aux marchés publics et le décret numéro 10/22 du 2 juin 2010 portant manuel de procédure de la dite loi. Le détournement des deniers publics opéré au travers des marchés de gré à gré, de surfacturation, des ouvrages et de diverses fraudes au sein des services et entreprises publiques, de dégrèvement informel font perdre au Trésor public près de 60% de son budget au grand préjudice de l'État. La même logique devra s'appliquer en matière d'assurance. À tous devront s'y conformer en évitant des souscriptions à l'étranger au mépris de la loi. 11. Les transactions par voie bancaire sont privilégiées pour l'achat des munitions et équipements militaires dans l'armée et la police. Enfin, la communication, importante et primordiale. Dans son volet de prévention de la corruption, la communication permettra de faire connaître les actions et les résultats de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, ainsi qu'implémenter des campagnes d'information, de sensibilisation et de prévention destinées au grand public pour un changement systémique en vue de l'instauration d'une culture de l'intégrité. Les médias et la société civile organisée peuvent assurément jouer un rôle pour faciliter une telle transformation systémique. En effet, force est de constater, en ce qui concerne les médias par exemple, que ces contre-pouvoirs potentiels sont eux-mêmes profondément inscrits dans le système et n'adoptent pas spontanément un point de vue extérieur ou critique à l'égard de son fonctionnement. Les changements envisagés par les différentes recommandations avancées demanderont donc un travail de préparation au sein même de ces contre-pouvoirs. C'est dans cette optique que l'APLC accomplit sa mission dans le cadre d'une politique globale de prévention de corruption. L'agence identifiera les publics cibles. Elle proposera les actions ainsi que les supports de communication écrits, visuels et audiovisuels à mettre en œuvre et en déterminer les indicateurs. Quant à son volet information, l'agence communiquera sur ce qui doit être fait en cas de corruption. Informer sur les formes de corruption soumises à la sanction pénale en République démocratique du Congo, comment dénoncer les sanctions encourues au regard de la législation de la République démocratique du Congo et surtout ce que l'APLC apporte en termes de solutions. Pour découvrir la suite de cette stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption Horizon 2030, nous vous invitons à écouter le podcast 3e partie.